Charles Trenet, l'une des légendes musicales de la France, est connu pour ses mélodies douces et émouvantes. Il a composé de nombreuses chansons intemporelles qui sont toujours appréciées à travers le monde aujourd'hui, comme La mer et Que reste-t-il de nos amours. Cependant, derrière le glamour d'un grand artiste se cache une vie pleine de turbulences, de chagrins et d'histoires non racontées. De son enfance difficile à sa vie personnelle mystérieuse, en passant par les défis de sa carrière et sa mort tragique, le parcours de Trenet n'a jamais été simple. Dans cette vidéo, nous explorerons la vie douloureuse et les hauts et les bas de Charles Trenet. Des jours d'enfance difficiles. Charles Trenet, l'une des légendes musicales de la France, est né à Narbonne le 18 mai 1913. Cependant, contrairement aux stars de la pop moderne, l'enfance de Trenet n'a pas été entourée de glamour. Son père, un employé des chemins de fer, est décédé alors que Trenet était très jeune, laissant un vide important dans sa vie. Cette perte a non seulement affecté l'état mental de Trenet, mais l'a également contraint à faire face à de nombreux défis pendant ses premières années. La mère de Trenet, Marie-Louise Cossat, l'a élevé durant ses années de formation. La relation entre Trenet et sa mère a toujours été un élément important de sa vie, bien qu'elle ait parfois été tendue et compliquée. Il a grandi dans un environnement manquant d'affection, ce qui l'a profondément marqué, notamment dans ses relations personnelles plus tard dans la vie. Le père de Trenet a été appelé à combattre pendant la Première Guerre mondiale, mais sa famille a maintenu un mode de vie de classe moyenne grâce au grand-père maternel de Trenet, Auguste Cossat. Son grand-père, marchand de bois, avait changé de métier pour devenir tonnelier et fournir du vin aux soldats pendant la guerre. En 1920, les parents de Trenet se sont séparés et il a partagé son enfance entre Narbonne, où vivait sa mère, et Saint-Chinian, où son père notaire et violoniste résidait. Plus tard, Trenet partagerait ses vues sur la féminité à Narbonne et la masculinité à Perpignan. Il a développé une sensibilité à la musique et au rythme grâce à sa mère, qui jouait de la musique indienne au piano et écoutait des disques de jazz de George Gershwin. Il attribuait également à son père la découverte de ces rythmes auprès des soldats américains pendant la guerre. Trenet et son frère Antoine ont été envoyés au Collège des Pères Trinité, une école catholique à Béziers. L'école était gratuite, mais je ne l'étais pas, a-t-il plus tard partagé. Il se souvenait de son temps à l'internat, avec la douleur de la séparation d'avec sa mère, un thème qui apparaîtrait plus tard dans beaucoup de ses œuvres, y compris Le Petit Pensionnaire, L'abbé à l'harmonium et Vrai, vrai, vrai. En 1927, le père de Trenet se remaria avec Françoise Prat et ils eurent 2 enfants, Claude et Lucienne. À cette époque, Trenet commença à s'intéresser au théâtre, à la poésie et à l'humour, grâce à Albert Beauzile, un poète de Perpignan et ami de son père. Beauzile initia Trenet au jeu de mots et l'inspira dans le monde de l'art. À l'âge de 13 ans, Trenet commença à publier des poèmes sous les pseudonymes Charles ou Jacques Blondeau et participa à des pièces de théâtre. Pendant 2 ans, il fut captivé par la lecture d'œuvres poétiques dans la bibliothèque de Beauzile, développant ainsi sa culture littéraire. En 1928, après avoir été expulsé pour avoir insulté le directeur, Trenet quitta Perpignan et se rendit à Berlin, où sa mère et son second mari, le réalisateur Benno Vigny, vivaient. Pendant 10 mois, Trenet étudia dans une école d'art et rencontra des personnalités allemandes célèbres, telles que Kurt Weill et Fritz Lang. Il voyagea également à Vienne et Prague avec sa mère. Lorsqu'il retourna en France en 1930, Trenet se rapprocha du poète Albert Beauzile et décida de se consacrer à la peinture. Il tint sa première exposition en 1927 et commença à préparer un roman, Dodo Manière, qui fut finalement publié en 1939. Le parcours artistique.
Le parcours musical de Charles Trenet a commencé dès son plus jeune âge, ses premiers pas dans le monde de la musique étant marqués par des leçons de piano et de petites performances. Cependant, son chemin vers le succès musical ne fut ni linéaire ni facile. En tant qu'étudiant, Trenet ne se distinguait pas comme un prodige académique. En fait, il rencontra des difficultés pour apprendre la musique, peinant à répondre aux attentes traditionnelles des étudiants en musique. Ses premières luttes allaient pourtant façonner plus tard le style musical unique de Trenet, caractérisé par sa créativité et sa capacité à mélanger diverses influences dans une expression personnelle. Les premières années de Trenet dans la musique ne se résumaient pas à la maîtrise technique, mais à la découverte de sa propre voix au milieu des nombreux talents qui peuplaient le monde musical. Malgré les difficultés, il se sentit attiré par la scène, où il commença à se produire et à tester ses idées créatives. Ces premières années furent une bataille constante pour la reconnaissance dans une industrie dominée par des artistes établis, et le chemin vers le succès fut semé d'embûches. Il fit face au scepticisme du public et des critiques qui ne comprenaient pas initialement son approche de la musique. Cependant, sa persévérance et son dévouement à son art commencèrent à porter leurs fruits et son identité musicale unique commença à émerger. C'est dans les années 1930 que Charles Trenet commença véritablement à trouver ses marques artistiques, mélangeant sa passion pour la poésie, le théâtre et la musique dans un style distinctif. S'inspirant de la scène jazz vibrante, de son amour pour le rythme et de sa sensibilité à la mélodie, Trenet créa des chansons qui étaient non seulement musicalement innovantes, mais aussi émotionnellement évocatrices. Son approche de l'écriture de chansons était tout sauf conventionnelle. Plutôt que de suivre les structures rigides de la musique traditionnelle, Trenet expérimenta avec les harmonies, les rythmes et les paroles, créant des chansons à la fois fantaisistes, poétiques et profondément personnelles. L'une des percées les plus significatives de Trenet survint en 1943 avec la sortie de sa chanson La Mer. Ce classique intemporel allait devenir un symbole de la carrière de Trenet et solidifier sa place dans le panthéon des grands musiciens français. La Mer est une chanson qui transcende les langues et les frontières. Elle ne devint pas seulement un succès en France, mais aussi à l'international, offrant à Trenet une reconnaissance mondiale et l'établissant comme une figure emblématique de la musique mondiale. La beauté lyrique de la chanson, ses images poétiques et sa mélodie émotive touchèrent les auditoires partout dans le monde, faisant de ce morceau un hymne bien-aimé de l'époque. Ce qui rendait le succès de Trenet encore plus remarquable, c'est le fait qu'il l'ait atteint non seulement par l'innovation musicale, mais aussi en créant une connexion émotionnelle avec son public. Sa musique était un reflet de sa personnalité, ludique, réfléchie et profondément expressive. À travers ses chansons, il parvenait à susciter une gamme d'émotions allant de la nostalgie et du désir à la joie et l'exubérance, tout en conservant une énergie contagieuse qui captivait les auditeurs. Son charisme et sa présence scénique ajoutaient une couche supplémentaire à ses performances, attirant le public dans son monde de narration musicale. Au fil des années, Trenet continua de capitaliser sur le succès de La Mer et sortit de nombreux autres tubes qui consolidèrent sa réputation de pionnier de la chanson française. Des chansons comme « Que reste-t-il de nos amours ?» et « Boum » sont encore aujourd'hui rappelées et chéries. La capacité de Trenet à infuser sa musique à la fois de légèreté et de profondeur fit de lui un véritable innovateur dans le monde de la musique. Sa contribution au genre de la chanson française fut révolutionnaire, et son influence se fait encore sentir dans les œuvres de nombreux artistes contemporains. Malgré les hauts et les bas qu'il a rencontrés tout au long de sa carrière, Trenet est resté inébranlable dans sa vision artistique. Son héritage en tant qu'icône musicale française bien aimée est le fruit de sa résilience, de sa capacité à innover et de son engagement indéfectible envers son art. Aujourd'hui, Charles Trenet est reconnu non seulement pour sa musique intemporelle, mais aussi pour sa capacité unique à mêler joie, mélancolie et beauté poétique d'une manière que peu d'artistes peuvent reproduire.
Son parcours artistique, bien qu'empreint d'obstacles et de défis, l'a conduit à devenir l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle, inspirant des générations de musiciens et d'amateurs de musique à travers le monde. Scandale juridique et vie privée. Charles Trenet, l'un des chanteurs les plus aimés de la chanson française, mena une vie qui fascina beaucoup de monde, tant sur scène qu'en dehors. Sa carrière s'étendit sur plusieurs décennies et sa musique continue d'être chérie à l'échelle mondiale. Cependant, derrière le succès éclatant et les mélodies envoûtantes, la vie privée de Trenet fut marquée par des complexités et des controverses juridiques qui restèrent largement cachées du grand public. Bien qu'il fût une icône de la musique française, sa vie personnelle était loin d'être ordinaire, et ses problèmes juridiques devinrent une partie de l'histoire de sa vie, éclipsant souvent son génie musical. Charles Trenet était connu pour sa nature recluse. Contrairement à de nombreuses célébrités qui cherchaient l'attention à travers leur vie privée, Trenet était extrêmement discret et parlait rarement de ses relations ou affaires personnelles. Il était connu pour son personnage énigmatique et peu connaissait les véritables détails de ses relations amoureuses et personnelles. Un aspect notable de son histoire personnelle fut sa relation avec une femme nommée Monique Pointier. Leur relation se déroula pendant la Seconde Guerre mondiale, mais se termina en raison de l'opposition de la mère de Trenet, qui désapprouvait Monique. En plus de cette relation, Trenet fut souvent associé à certaines des figures les plus emblématiques de la communauté LGBTQ+ à Paris. Cependant, le chanteur n'a jamais reconnu publiquement son orientation sexuelle, préférant garder cet aspect de sa vie privée. La vie personnelle de Trenet demeura un mystère, et il fut rarement vu en compagnie des femmes ou des hommes avec qui il aurait pu être romantiquement impliqué. Ses décisions de garder sa vie privée loin des projecteurs étaient en contraste avec la nature plus ouverte et révélatrice de nombreuses célébrités de son époque. Malgré ses tentatives de discrétion, les années 1960 virent un événement majeur qui exposa une partie de la vie privée de Trenet au public d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. À cette époque, un scandale juridique éclata, propulsant Trenet sous les projecteurs pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec sa musique. Tout au long de sa carrière, Charles Trenet se retrouva impliqué dans diverses querelles juridiques, dont certaines concernaient des accusations de plagiat et de violation des droits d'auteur. Ces problèmes juridiques n'étaient pas rares pour un artiste de son envergure, surtout à mesure que son œuvre gagnait en popularité et en influence. Au début des années 1960, Trenet fut mêlé à plusieurs poursuites accusant d'autres figures célèbres d'avoir volé ses compositions musicales. L'une des confrontations juridiques les plus marquantes fut avec Claude François, un célèbre chanteur et compositeur français. Trenet affirma que François avait copié certains de ses travaux, affirmant que le jeune artiste avait emprunté des mélodies et des paroles de ses compositions originales. De même, Trenet entra en conflit avec Charlie Chaplin, l'accusant de ressembler fortement à certaines de ses œuvres. Ces batailles juridiques furent importantes à l'époque, et bien qu'elles aient finalement été réglées à l'amiable, elles ne furent pas les seules difficultés juridiques auxquelles Trenet dut faire face au cours de sa carrière. Le flot constant de problèmes juridiques ajouta une couche de complexité à la vie de Trenet, déjà remplie de pressions liées à la célébrité et à des luttes personnelles. Malgré ces escarmouches juridiques plus tôt dans sa carrière, le problème juridique le plus significatif et le plus dommageable pour Trenet se produisit en 1963. À cette époque, Trenet vivait dans une villa appelée le Domaine des Esprits, une résidence isolée loin de la ville animée de Paris. Trenet fut arrêté sous de graves accusations concernant un comportement inapproprié avec un groupe de jeunes individus de moins de 21 ans. L'arrestation provoqua un véritable tourbillon médiatique et conduisit à un examen public intense. Les accusations, qui ne furent jamais pleinement étayées, aboutirent à un scandale public qui suivit Trenet pendant des années. Les médias se précipitèrent pour rapporter la nature sensationnelle des accusations et le public fut divisé. Certains virent en Trenet une figure mal comprise prise dans une panique morale, tandis que d'autres considéraient les accusations comme révélatrices d'un côté plus sombre de sa personnalité.
L'affaire, qui portait sur un prétendu inconduite, révéla un aspect de la vie de Trenet que beaucoup n'avaient jamais imaginé, éclipsant sa personnalité publique de compositeur romantique et fantaisiste. Après son arrestation, Trenet fit face à des conséquences juridiques sérieuses. Il fut condamné à 1 an de probation et à une amende pour l'incident présumé. Le procès et la condamnation provoquèrent des secousses dans l'industrie du divertissement et pendant un temps, la réputation de Trenet fut en jeu. Cependant, l'équipe juridique du chanteur fit appel de l'affaire et après une longue bataille juridique, Trenet fut acquitté des charges. L'acquittement fut un soulagement considérable pour Trenet, lui permettant de continuer sa carrière sans le poids d'une condamnation pénale. Bien qu'il ait été exonéré, l'affaire juridique avait déjà eu un impact sur l'image publique de Trenet. Le scandale suscita une attention médiatique importante, et certains de ses fans et collègues commencèrent à remettre en question l'intégrité de l'artiste qu'ils avaient autrefois admiré. Cela mit également en lumière les pressions auxquelles les personnalités publiques sont confrontées, particulièrement lorsque leur vie privée entre en collision avec leur image publique de manière aussi dramatique. Le scandale ne mit pas fin à la carrière de Trenet, mais il marqua certainement un tournant dans sa vie. Bien qu'il continuât à se produire et à enregistrer de la musique, la controverse entourant le procès de 1963 ferait toujours partie de son héritage. Les problèmes juridiques, ainsi que ses efforts continus pour maintenir une vie privée, créèrent une narrative complexe autour de Trenet, qui était parfois en contradiction avec son image d'artiste insouciant et romantique. La controverse laissa Trenet avec un sentiment persistant d'isolement et un désir profond de se retirer davantage dans son espace personnel. En rétrospective, les batailles juridiques de Charles Trenet, en particulier celle de 1963, furent emblématiques des difficultés auxquelles de nombreux artistes sont confrontés lorsque leur vie personnelle est exposée au grand jour. Malgré les épreuves, la musique de Trenet perdura, et il est toujours célébré pour ses contributions à la chanson française. Cependant, ces problèmes juridiques rappelaient les réalités parfois dures qui accompagnent la célébrité. La perception publique de Trenet fut à jamais modifiée par les scandales, et sa musique, autrefois uniquement associée à la joie et à la fantaisie, devint entremêlée d'une image plus complexe, parfois controversée. Les défis juridiques auxquels Trenet fit face tout au long de sa vie mirent en lumière les pressions et les défis auxquels un artiste peut être confronté lorsqu'il est sous les projecteurs. Ils soulignèrent également les complexités de sa vie personnelle qu'il avait tant essayé de garder cachées. En fin de compte, la capacité de Trenet à surmonter ces défis et à continuer de produire de la musique qui résonnait avec des millions de personnes témoigne de sa résilience en tant qu'artiste. Bien que sa vie personnelle ait été entourée de mystères et de controverses, son héritage en tant que pionnier musical reste intact. L'histoire de Trenet est un rappel que même les artistes les plus talentueux et les plus aimés ne sont pas à l'abri des luttes juridiques et personnelles. Sa capacité à surmonter ces difficultés et à continuer de captiver son public témoigne de la force de sa vision artistique et de son engagement envers son art. Malgré les scandales, la musique de Charles Trenet continue d'être célébrée, nous rappelant que parfois, la beauté de l'art transcende les complexités de la vie de l'artiste. La mort et l'héritage de Charles Trenet. Charles Trenet, l'un des chanteurs les plus aimés et influents de la chanson française, est décédé le 19 février 2001 à l'âge de 87 ans. Sa mort a marqué la fin d'une époque pour la musique française, car ses chansons comme La mer et Que reste-t-il de nos amours faisaient partie intégrante du tissu culturel du pays depuis des décennies. Trenet avait enduré de grandes souffrances dans ces dernières années, notamment 2 AVC qui ont finalement conduit à sa mort. Ces AVC, ainsi que le poids du vieillissement, l'avaient laissé dans un état fragile, et il est décédé chez lui à la Varennes-Saint-Hilaire, entouré de sa famille et de ses amis proches. Bien que la mort de Trenet ait été attendue en raison de sa santé déclinante,
elle a tout de même choqué le public, car sa musique lui avait donné une présence intemporelle dans la culture populaire française. Son décès a été un événement marquant, non seulement en raison de ses immenses contributions à la musique, mais aussi à cause des controverses entourant son héritage et la gestion de son patrimoine après sa mort. Les années précédant sa mort, Trenet était en mauvaise santé. Son état physique déclinant était principalement dû à une série d'AVC qui avaient gravement affecté sa capacité à se produire et à vivre de manière indépendante. Le premier AVC qu'il a subi date de la fin des années 1990, ce qui l'a affaibli, mais il a pu continuer à être impliqué dans sa musique et sa vie publique. Cependant, le deuxième AVC, survenu peu de temps avant sa mort en 2001, a eu un impact plus important sur son corps et son esprit. Il est devenu de plus en plus fragile et ses capacités physiques se sont détériorées au point où il ne pouvait plus prendre soin de lui-même. Malgré sa santé déclinante, Trenet a mené une vie relativement privée, se retirant des yeux du public dans ces dernières années. Il était depuis longtemps connu pour sa nature réservée et avait caché de nombreuses difficultés personnelles aux médias. Le public ignorait l'ampleur totale de ses luttes de santé, car il continuait à garder une certaine distance par rapport à ses fans. Dans ces derniers jours, Trenet était apparemment dans un état fragile et épuisé, son corps succombant à l'usure de l'âge et de la maladie. La mort de Charles Trenet a marqué la fin d'une époque dans la musique française, car il avait été une figure clé dans le développement du genre chanson. Ses funérailles ont été un moment émouvant pour ceux qui l'admiraient. Fidèle à ses souhaits, une cérémonie a eu lieu à l'église de la Madeleine à Paris, un lieu bien connu pour les grandes personnalités publiques. La cérémonie a réuni la famille proche, les amis et les collègues du monde de la musique qui avaient été touchés par son héritage. Les fans de Trenet, dont beaucoup l'admiraient depuis des décennies, ont également pleuré sa disparition. Après les funérailles, son corps a été incinéré et ses cendres ont été enterrées au cimetière du Père-Lachaise à Paris, un lieu de repos pour de nombreuses personnalités notables de l'histoire française. Cependant, en 2019, un nouveau tombeau a été construit pour lui au cimetière ouest de Narbonne, la ville natale de sa famille. Ce dernier lieu de repos a été choisi pour honorer les racines de Trenet et garantir que son héritage serait mémorisé dans un endroit profondément lié à son histoire personnelle. Cependant, la mort de Charles Trenet n'a pas marqué la fin de son influence dans l'œil du public. Son décès a été suivi par une série de batailles juridiques et de controverses autour de son patrimoine. La principale personne impliquée dans ces affaires posthumes était Georges El Assidi, le secrétaire et confident de longue date de Trenet. El Assidi avait été un proche compagnon de Trenet pendant près de 2 décennies et a été désigné comme le seul héritier du patrimoine de Trenet. Cette décision, cependant, n'a pas été bien accueillie par les membres de la famille de Trenet. Lucienne Trenet, la sœur de Charles, et Wolfram Trenet, son neveu, ont tous deux intenté des poursuites contre El Assidi, l'accusant de mauvaise gestion des biens de Charles et de dilapidation de sa fortune. Les membres de la famille ont affirmé qu'El Assidi n'avait pas agi dans leur meilleur intérêt et qu'il avait pris le contrôle de l'héritage de l'artiste d'une manière non transparente. Le litige portait sur la gestion de la propriété intellectuelle précieuse de Trenet, notamment les droits de sa musique, les redevances et d'autres actifs qu'il avait accumulés au cours de sa carrière brillante. La bataille juridique entre les deux parties a été longue et contentieuse, chaque camp présentant ses arguments devant le tribunal. Cependant, malgré les nombreuses allégations et la souffrance émotionnelle que cette affaire a engendrée, le procès s'est finalement terminé sans vainqueur clair. Les tribunaux n'ont pas rendu de décision finale en faveur de l'une ou l'autre des parties, et par conséquent, les détails sur la gestion de l'héritage de Trenet sont restés enveloppés d'incertitudes. L'absence de résolution définitive a laissé de nombreuses questions sans réponse concernant l'avenir de l'héritage de Trenet et la gestion de son œuvre artistique. Le décès de Charles Trenet et les problèmes juridiques qui ont suivi
n'ont fait que souligner les complexités souvent liées à la gestion de l'héritage d'un artiste. Bien que sa mort ait laissé un vide considérable dans le monde de la musique française, ses chansons continuent d'être célébrées et chéries. La Mer reste l'une des chansons les plus emblématiques de l'histoire de la France, et ses contributions au monde de la chanson continuent d'inspirer de nouvelles générations de musiciens. Dans les années suivant sa mort, il y a eu également un regain d'intérêt pour sa vie et sa carrière. Des documentaires et des livres ont été publiés, et divers hommages ont été rendus pour célébrer sa musique et sa vision artistique. Ses œuvres ont été redécouvertes par un public plus jeune, et son influence sur la scène musicale française a été réévaluée. Les chansons de Trenet, avec leurs paroles poétiques et leurs mélodies intemporelles, ont survécu bien après sa mort, cimentant son statut en tant que l'une des plus grandes icônes musicales de la France. Bien que la vie personnelle de Trenet ait souvent été entourée de mystères, sa musique reste un témoignage de son génie. Malgré les controverses juridiques et les turbulences autour de son héritage, les contributions artistiques de Charles Trenet continuent d'être rappelées avec révérence. Ses chansons résonneront à jamais dans les cœurs de ceux qui ont grandi avec elle et dans les mémoires de ceux qui l'ont découvert plus tard dans la vie. Alors que nous réfléchissons à la vie et à l'héritage de Charles Trenet, il est clair que son histoire est à la fois celle du triomphe et de la tragédie. Sa musique continue de toucher les cœurs du monde entier, même après sa disparition. Mais qu'en pensez-vous? Comment sa musique vous a-t-elle influencé et quelle est votre chanson préférée de Trenet? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur la vie des figures légendaires. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine vidéo.